Cette idée, ça m'étonnerait trop chaud. Ok, ok. C'est bon. Mais bah, en vrai, je me dis que d'ici décembre, on aura le temps d'acheter des bouteilles pour la déguste. Il faudra juste réfléchir à comment on l'organise. Si on fait par pays, par marque, par vieillissement. Ok. On va dresser. Donc on a dit poulet morbier. Mortadelle. Ah, j'ai du jambon cru aussi. Le morbier, il est où? Il est là. C'est quoi qui m'a filé d'autre? Ah, du taleggio. Taleggio. Par pays et marque. Bah, il faudrait commencer par marque. Et après par pays. Je vais goûter la mortadelle au cas où. Alors. J'ai de la cancoyote aussi qui m'a filé. Vous la connaissez, la classique. On aurait pu mettre un peu de moutarde. Ouais, mais il faut aussi classer par procédé parce qu'on peut difficilement comparer le rhum agricole et le rhum épicé. Non, en fait, il ne faut pas les classer comme ça. Il faut les classer, en fait, il faut qu'on ait une grille de notation. Non, en fait, on va juste mettre des moyennes. Une note et on fait des moyennes. Il y en a un qui ressortira, qui aura la plus haute moyenne. Ou on fait comme on a dit, on fait par marque, et une marque, il sort un rhum par marque, un rhum par pays, enfin... C'est un bordel, en fait. Hein. Parce que là, on veut élire le meilleur rhum. Donc s'il est arrangé, épicé, c'est pas grave. Faut juste leur donner des moyennes, je pense. C'est un chantier de ouf, c'est un chantier de ouf. Et je suis chaud. En fait, il faut vraiment réfléchir à comment on peut le... Ouais, la notation, en fait. Parce que nous, tu vois, on avait fait pour les biscuits avec les voisines, rhum blanc, pas trop macam. Ouais, mais... Alors pour le coup, Chacha, moi j'ai écouté des rhums blancs qui étaient vraiment pas mal. Même si moi de base c'est pas trop ma cam, mais... Après c'est vous qui rapportez les rhums. Dans le sens où à la limite moi, genre je sais pas, je prends 10 rhums que j'aime bien, Patros pareil, Chacha pareil, ceux qui veulent pareil, et au moins on a que des bons rhums qu'on aime bien. C'est ça partir au four. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je peux le dresser direct en assiette parce qu'il n'y aura pas de... La petite. Comme ça, je fais là. Je sais pas si vous avez des idées pour classer des rhums.
Bah si déjà... Même dites-vous, disait sur 5 chacun, ça fait déjà 15. Ça fait déjà 15. Moi, attends, dans ma cave, j'ai dans ma cave. Sur mon étagère à Rome, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en ai dans les cartons. Là, pour l'instant, j'en ai 8. Du coup, mortadelle. J'ai du basilic. Mais encore. Faites comme s'il avait rien dit, faites comme s'il ne... Donc ça c'est du basilic petite feuille. Hop, première tarotine. Je sais pas si je vais tout mettre sur une seule assiette après les tartines. Je vais voir. La mortadelle, je vais la ranger. Hop là. C'est longtemps que j'ai pas mangé de mortadelle. Ça c'est quoi comme fromage? T'as les Joe et ça c'est quoi en fait? Ah c'est quoi? Ah, les Joe ça peut être pas mal. Grillé. On va faire ça. Bon, j'ai le morbier. J'ai pas goûté le morbier d'ailleurs. Grave erreur. Oh, il est très fruité celui-là. Vous allez voir, le taleggio, c'est un fromage qui pue. Mais qui est très 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 coulant. Je vais mettre juste une tranche sur lui. Là, on va juste faire fondre le fromage sur le pain. Oula, wow, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer. Et après, on posera de la tomate, du jambon cru. Donc là, ça va dégouliner. Là, il n'y a pas de... On envoie ça au four. Farcis, ils sont pépères. Et pendant ce temps, je vais commencer à couper mes tomates. Salut Clin Clin!
Bon, ça va. Tiens, j'ai 2 pots de cancoyote. Je passerai vendredi. Pommes de terre, cancoyote, charcute. Comme je suis arrivé en cours, si je comprends bien, le poulet s'est sauvé et tu as attrapé de la mortadelle. Non, non, le poulet il est là. D'ailleurs, je vais le mettre en boîte. Direct. C'est des cuisses de poulet désossées, des hauts de cuisse. Qu'on avait trouvé que ça aujourd'hui. Hop là. Au moins demain, ah non, quelle journée? Demain, ça sera poulet. Là, j'ai acheté du jambon Serrano. Tranche super fine. Ah bah putain. Spécialité traditionnelle garantie. Oh, oh j'ai le seum. En fait, quand j'ai vu ça, je croyais que c'était IGP. Et en fait, c'est pas du tout. C'est encore un nouveau truc, ça. Ah oh putain. Salut Foun. Ok. Du coup, je te disais pour l'huile d'olive, on n'a pas spécialement prévu d'y aller, mais si... On peut si besoin. Bah vas-y, je sais pas s'il y a des tournages prévus, tu connais... Ça passe à acheter de l'huile, des gâteaux. Bon, par contre, c'est très bon. Hein. Peut-être que j'ai pas compris, c'est collé où ça exactement? C'est très très bon ça par contre. Juste on regoute au cas où. Toujours goûter 2 fois pour être sûr, on sait jamais. Je voulais l'acheter à Super U à la boucherie, mais ils étaient fermés. J'ai dû me rabattre au franc prix. Et eux, ils n'ont pas de quoi en boucherie, tout ça. Les tartes sneakers, du Yu, tout ça, j'avoue, Yu Bento, ça fait 1000 ans. Parce que quand je suis venu la dernière fois, il n'y avait pas Yu Yu parce que c'était férié, non? Ou c'était un dimanche, je sais plus. Attends, pourquoi j'étais là d'ailleurs? Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je suis arrivé samedi. Vous avez dû, ouais, samedi soir, dimanche. Ok, ça. Les tomates. On va laver le couteau. J'avoue, Yu Bento, ça fait 1000 ans. Allez, j'ai une question à la mine 4, ou même ceux qui sont déjà allés au Japon. Les karaage que font Yu Yu, est-ce que au Japon ça ressemble à ça? J'avais une vraie question.
Oh, Foun. J'ai pas entendu, pardon. J'ai dit les karaage de Yu Yu Bento. Est-ce qu'au Japon, ils ressemblent à ça? Ou c'est un peu différent ou... Il fait que je la coupe en deux, celle. Parce qu'avec Loto, on est parti manger dans le resto de curry qui faisait Jap, qui faisait curry à Paris, là. Et il proposait des karaage aussi. Mais c'était pas des karaage pour moi. C'était plus du poulet